Bienvenue dans Focus, l'émission quotidienne du Festival Comédie. L'organisation d'un tel festival ne pourrait pas se faire sans l'implication des presque 140 bénévoles dans une multitude de tâches dont vous n'avez même pas idée. La fabrication des décors, la collecte des accessoires, les aménagements de salles, les surveillances scolaires, les accueils tout public, l'hébergement, le catering, l'aviation, les locations de voitures. Bref, je m'arrête là. Et en plus, je vais vous dire, il y a un maximum de femmes. Et justement, les 3 spectacles d'aujourd'hui parlent des femmes, de leur vie, de leur faiblesse et de leur folie. Paris-Istanbul, dernier appel, est une pièce sur la mémoire, les racines et l'exil. Le destin de Daphné bascule quand soudain, en une nuit, la Turquie s'embrase. C'est l'histoire d'une attente qui a duré 8 ans. C'est l'histoire d'une traversée avec des réminiscences inattendues. Oui, exactement telles que je les ai vécues. Sur scène, 3 chaises, 3 femmes, quelques foulards et des souvenirs qui reviennent comme des vagues. Ce spectacle questionne aussi notre époque, ses contradictions et ses absurdités. Oui, c'est une histoire de quête. La quête de cette femme qui cherche son enfance. Et c'est aussi une histoire de aéroport et des frontières à franchir. Que je n'ose pas franchir. Qu'elle n'ose pas franchir. Pourquoi? Parce que. Mais parce que quoi? Parce que j'ai peur, c'est comme ça. Il y a des endroits où on a peur, on s'en savoir. Pourquoi on a peur? En fait, c'est l'histoire d'un vol. Le TK 1824 Paris-Istanbul que Daphné Keder a pris 123 fois depuis qu'elle a 15 ans. Oui, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques, oui, même si évidemment pour faire récit à un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans tout ça, il faut un peu changer les personnages, il faut faire une autre mère avec la mère, un autre mari avec le mari, j'ai des jumeaux. Ah bon, il n'est pas comme ça, en fait, ton mari, il avait l'air adorable. Il est adorable, mais j'ai des jumeaux par exemple et non pas des jumelles, enfin voilà, donc après on est auteur, je veux dire, on n'est pas non plus en train de raconter ma vie totalement non plus. Prenez l'attaque. Vous êtes mes lions. Je veux que vous attaquiez de toutes vos forces. Je suis Napoléon. Bataille de tomates. Et la fiction permet d'un côté d'aller encore plus loin, mais aussi de pas que ça soit une thérapie sur scène et que tout le monde puisse s'y retrouver et que même pour Sedef, jouer son propre rôle et tous les soirs, ça aurait été un peu perturbant, je pense. Et donc, il y avait cette nécessité de mettre un peu de fiction pour que même elle puisse faire un pas de côté et pas pleurer tous les soirs et gratter ses blessures et ses plaies et pour être encore plus universelle aussi. C'est Dolma de ta mère. Ah, qu'est-ce que ça me manque. Il n'y a pas de bonne feuille de vigne à Paris. Tu sais que j'en ai apporté à ton père en cachette? Non, à l'hôpital. Ouais, mais c'est dégueulasse la bouffe qu'ils lui servent. Un amour. Il faut que je fasse gaffe, hein. Ils vont finir par t'adopter, mes parents. Vous aviez une scolaire, hein, c'est ça? Oui. Et alors, du coup, comment ça s'est passé avec la scolaire? On n'a pas eu d'accident majeur. Ils étaient dans l'histoire et c'était pour nous la première après un certain temps. Donc, on était bien contente d'avoir du public devant et d'avoir des jeunes devant. Et on était très curieuse aussi de savoir comment ils allaient percevoir l'histoire, qu'est-ce que ça allait leur provoquer, par exemple. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très poignant, très touchant. Les pièces autobiographiques comme ça, c'est vraiment, on est pris dedans et puis ça s'arrête pas. En plus, avec le récit et la personne qui est présente sur scène, etc., c'est très, très touchant. J'ai beaucoup aimé. C'était très émouvant, surtout à la fin, il y avait toutes les émotions. Ça t'a fait beaucoup d'émotions? Et à la fin, surtout. Je suis heureux que le spectacle est là parce que ça montre à quel point il y a toujours cette curiosité sur les œuvres du monde entier. Tu vois. Donc, un spectacle qui parle de la Turquie, à l'île de la Réunion, tu vois, c'est quand même fantastique, toujours ces histoires des voyages. Un moment de voyage, un moment d'émotion et une rencontre avec 3 femmes extraordinaires, 3 générations, où on partage quelque chose, ce rituel qui est le théâtre, ensemble. Voilà. Efendim sonra biz beraber başladık çalışmaya. C'est exactement ce que tu as dit. C'est exactement ce que tu as dit. Nous sommes donc avec Paris-Istanbul, dernier appel, qui a fait donc une représentation ce soir au Festival Comédie. Et donc le public de ce soir était... Et
écoute et on a entendu des rires et beaucoup de reniflements d'émotions. Et puis surtout, standing ovation. Et il paraît donc qu'il y a une petite chanson pendant le spectacle. Plusieurs. Allez, on y va, on s'y colle. İkinci bahar yaşayan ömrüm, gel benim yarim oluver şimdi, senin gül gibi akıp hoplaya. La 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 la. C'était très juste. Les personnages se retrouvent sur écoute par le gouvernement et donc les deux copines sont au téléphone et décident de mener un peu en bourrique cet espion, l'agent qui nous écoute et donc on lui fait un porno halal. Histoire véridique. Histoire véridique. Et c'est une vraie histoire que CEDEF a fait avec des copines pour déstabiliser les gens qui l'écoutaient à son insu. Après, on ne sait pas s'ils étaient à l'écoute, mais voilà, on s'amusait comme on pouvait pendant un moment, juste après le coup d'État. On avait un peu peur de ces écoutes, donc on racontait n'importe quoi. On disait aux personnes éventuellement qui nous écoutaient, oui, allez, on va te parler de choses et d'autres. Enfin voilà, donc, mais il faut venir voir le spectacle, on ne va pas tout dévoiler. Eh ben, venez voir Paris-Istanbul, voilà. Si vous rêvez d'une vie de fête, de folie contagieuse, d'amour fou, allez voir En attendant Bojangles. C'est l'histoire d'un couple pas comme les autres. Ils dansent, ils chantent, ils élèvent leur fils dans un monde bien à eux, loin des règles. À la fin du repas, je voyais des étoiles et des putains partout. J'étais ivre de bonheur. Adapté du roman d'Olivier Bourdeau, ce spectacle aborde la liberté, l'amour et la bascule vers la fragilité mentale. Sinon après nous allons oublier. Nous nous étions mariés, sans témoins, sans prêtre, formulant 1000 prières inventées, et sur le perron de l'église, nous avions dansé sur l'air que laissait s'échapper le transistor de l'automobile. Un merveilleux morceau de Nina Simone. S'appelle En attendant Bojangles, donc le spectacle. Le morceau s'appelle Mr. Bojangles et raconte l'histoire d'un SDF ivre-mort dans un fin fond de cellule à la Nouvelle-Orléans dans les années 50, qui se prenait pour un danseur de claquettes et sautait très haut et descendait très bas, ce qui vous donne une idée du thème du spectacle, raconté par un enfant ici présent, Jérémy Pétru, qui a l'avantage entre autres d'avoir un nom de très bon vin. Mademoiselle superprétatoire, habillée d'un collier de piécettes sur mesure, déambulait avec snobisme parmi les convives. C'est magnifique de faire du théâtre, mais très souvent on est limité en Belgique à notre propre pays et même demi-pays francophone. Oui. Déjà quand on arrive à jouer, que ce soit en France, en Suisse, c'est déjà incroyable. Mais alors venir jouer à l'île de la Réunion, dès que la proposition a été faite, enfin moi j'étais tellement content, c'était impossible pour moi de refuser, surtout que j'étais jamais venu. Alors, je voudrais d'abord saluer toute l'équipe du Festival Comédie qui a fait un travail absolument hallucinant pour reproduire à l'identique notre décor qui n'était pas facile à transporter. Et donc, ça nous inquiétait. On a eu un rendez-vous en Belgique avec Jean-Jacques, que je voudrais remercier aujourd'hui, qui nous a dit « Je vais le faire ». Et on va y arriver. Les décors ne peuvent pas tous venir de métropole pour les troupes qui se déplacent. On refabrique à l'identique ce qu'ils ont sur place comme matériel en métropole. L'idée étant que les troupes, quand elles vont venir jouer ici, aient l'impression d'être dans le même décor que celui qu'ils ont habituellement. Sacré boulot, ça, qui vous prend plusieurs mois en amont. Combien de temps en amont vous commencez ? C'est 3 mois de travail. Faites pas cette tête-là, mon enfant adoré. Pensez donc à vos anciens camarades de classe. Je peux vous assurer qu'ils préfèrent être à votre place. Mais Charlie et moi, on nous dit très très souvent quand les gens viennent voir la pièce, mais c'est vous en fait. Moi, mes filles n'arrêtent pas de me dire que je suis un peu tarée, mais j'espère que je suis encore dans les limites du supportable. Oui, il y a on a beaucoup de points communs quand même avec la famille Bojangles, dont le fait que je crois que j'ai jamais appelé Charlie en fait. Et moi, comme j'avais pas de prénom et tout ça, je voulais marquer le coup de cette famille, et donc je me suis fait tatouer l'oiseau. Oui. Non, si.
En avant-première pour le festival Comédie. Voilà. On est Hier, il a été voir un spectacle qui s'appelle Qu'est-ce qu'on va faire de papy, et demain, il va se faire faire papy. Ici. Non, je ne fais ça que pour Bojangles, c'est pour Mademoiselle Superfétatoire. Voilà. Attends, je prépare ma liste. Quelle liste? Celle de toutes les choses géniales. Nous sommes le 9 novembre 1982. Il fait nuit, il est tard. Tous les autres enfants sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Mon père finit par se garer à ma hauteur. Toutes les choses géniales, c'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui prépare une liste de tout ce qui rend la vie belle pour aider sa maman. Catherine Ozeux nous embarque dans un seul en scène interactif qui finit en tous en scène. Un véritable hymne à la vie finalement. Donc en fait, je vais vous distribuer à ceux et celles qui veulent un petit carton avec une chose géniale. Voilà. Vous savez, pendant le spectacle, je vais énumérer plein de choses géniales. Il y en a quelques-unes donc qui sont dites par vous, par le public. Et donc votre rôle, c'est quand je dis le numéro de votre carton, moi je dis le numéro et vous dites bien fort la chose géniale. Tout le monde va lever sa main droite et je vais toper avec. Je vais crever. Comment as-tu trouvé ton public du Fangourin ce soir? Génial, voilà, j'ai vraiment passé une super soirée au Fangourin et mes accompagnants, puisque je joue avec le public, étaient super. Oui, j'ai trouvé aussi carrément. Papa, Sam, la vétérinaire, voilà. Mais parfois tu les mets dans une petite situation un peu embarrassante. Tu crois? Je crois pas, moi. Ah bah quand le papa il doit faire son discours de mariage de sa fille. En fait, c'est ça qui est beau sur scène, c'est que les gens ne sont pas habitués à être là. Donc ils ont une petite pression, ils ont une pudeur qui est là et ils ont une émotion à fleur de peau en fait. Et c'est ça qui est beau aussi. Et c'est ça que les autres saisissent, je pense. Voilà. Attends, je vais prendre une chose géniale au hasard. T'as vu toutes les choses géniales que les gens ont Ouais, laissées? carrément. C'est génial, ça. Alors attends, mais moi j'ai pas mes lunettes. Alors écoutez la chanson du dessin animé Goldorak chantée par Noam. Ça c'est l'authentique, je pense. Waouh. Bah, moi, tu connais pas Goldorak? J'ai pas la ref. Ah ouais. Moi j'ai la ref. Alors on avait tout à l'heure j'ai vu, c'est pas pour, mais on avait un petit post-it avec toutes les choses géniales, le festival Comédie quand même. Ah, il est beau celui-là. Avoir un fou rire en regardant dans les yeux quelqu'un qu'on aime. Ah ouais, Ah ouais, ça c'est beau. ça c'est. Bon oui, on est des filles, tu peux pas comprendre. Mais si, je pense que les hommes aussi, ils ont des fous rires en regardant ceux qu'ils aiment. Ben écoute, merci beaucoup Catherine. Tout le monde a passé un très bon moment. Bon, super. Et puis on se retrouve très bientôt. Alors tu descends du Grand Bénard. Voilà, je descends du Grand Bénard. Est-ce que ça fait partie de toutes les choses géniales de la vie? Ah ben carrément. Monter sur le Grand Bénard, descendre du Grand Bénard et arriver à le finir, oui. Mais tous les gens sortent heureux. Voilà, heureux d'avoir partagé ce moment et de se dire « Ah, je vais commencer ma liste de choses géniales ». Bon ben moi je retourne à ma liste. Alors, aller au théâtre, manger des glaces. C'était Focus, votre dose quotidienne de théâtre. Nous retrouve demain pour un nouvel épisode sur le festival Comédie.